Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo. Nouveau débrief foot aujourd'hui avec le match entre Lille et Salzbourg. Un match serré, un match moyen des deux côtés, on va pas se mentir. C'est un match moyen des deux côtés. Du côté lillois, j'ai pas vu grand-chose. Du côté euh, du côté du côté lillois, enfin du côté de Salzbourg, il n'y a pas eu vraiment d'occasion nette. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion nette, hein. C'était clairement équilibré. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion du côté de Salzbourg vraiment. Des occasions nettes, il n'y en a quasiment pas eu. Donc finalement voilà. Donc je vais déjà vous donner les stats en analysant les deux mi-temps. La première mi-temps, ça a été un petit peu dominé par Salzbourg, dans le sens où ils avaient beaucoup le ballon, ils arrivaient à aller vers le but quand même de Lille, mais ils ont quasiment pas tiré au but. Il y a juste un peu la frappe cadrée au bout de 10 minutes de jeu du capitaine de Salzbourg. Et puis évidemment la possession était en leur faveur, hein, même un petit peu en deuxième mi-temps pareil, hein, ils avaient clairement le ballon. Ils avaient clairement le ballon. Donc, enfin voilà quoi, c'est pas non plus, je dirais, exceptionnel aussi. Hein, parce que la possession côté Lillois, elle était de 47,5% de balles. Donc 47%, en gros 48% à 52-48 sur l'ensemble du match. Euh, Ils ont quand même réalisé beaucoup de passes. Ils ont pu faire beaucoup de passes. Ils avaient beaucoup de possibilités. En termes de passes réussies, 306, 3 occasions. Ils ont tiré quand même 6 fois seulement au but. Le double, malgré tout, pour l'adversaire, c'est-à-dire 11. 2 cadrés seulement pour les deux. 5 tirs contrés, un seul hors-jeu, 5 corners à 4, 21 centres contre 7, 12 à 8 en termes d'interception, 28 à 18 en termes de tacle, 69 à 66 en termes de duel gagné, 2 arrêts seulement pour Lille, 16 fautes à 15 et 4 cartons jaunes contre 3. Voilà. Donc déjà, voilà, il y a quand même. Euh, voilà. Déjà. Donc déjà, voilà. Après, ce que j'ai mieux aimé dans la deuxième mi-temps de Salzbourg en partie, c'est que Salzbourg a essayé à tenter quelque chose. Contrairement à ce qui est dit, je trouve que Salzbourg a essayé de se projeter, euh, a essayé de faire quelque chose, voilà, de tenter, vraiment de tenter des choses qu'on ignorait de base, et franchement, bravo à eux, euh, quelque part, bravo à eux. Le seul reproche que je ferai quand même à Salzbourg, quand même, c'est dans l'engagement, c'est dans l'engagement, c'est dans l'agressivité. Je trouve qu'ils étaient un petit peu trop agressifs envers le joueur et non et non envers le ballon. Parce que quand on est agressif, il faut être agressif avec le ballon seulement pour toucher la balle. Euh, Quand tu touches la balle, faut y aller à fond. Le truc, moi, qui me dérange, c'est le peu d'occasions qu'il y a eu, parce que les deux seuls tirs cadrés qu'il y a eu, franchement, ils ont pas eu grand chose à faire non plus. Ils ont été portés par un joueur que je nommerais homme du match pour moi, c'est
c'est Jonathan David. Parce que ce joueur-là, pour moi, il est monstrueux. Parce que quand Burak Yılmaz n'est pas bon, comme ça a été le cas hier, ben, je trouve que le joueur en lui-même, il montre des qualités supérieures. Alors le problème, c'est que Burak Yılmaz, il est à l'origine du cafouillage dans la surface, donc du but marqué par son équipe, mais derrière, on le voit pas, on ne le voit pas sur le terrain, En fait, il est en train de nous faire ce que faisait Giroud pendant quelques matchs, et ce que faisait... Donc voilà, déjà il y a ça, et puis en sachant pertinemment que de toute façon, t'as quand même des joueurs qui sont plus à l'aise. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la solidité défensive de Séville. Parce que même s'ils ont subi plus de tirs, j'ai trouvé que défensivement, cette équipe Reinildo, c'est un monstre. C'est clairement un monstre. Et j'ai peur euh, que si notre ami Reinildo continue comme ça, euh, à mon avis, il sera sûrement courtisé par, par des grands clubs. C'est assez obligé. Il sera forcément courtisé par des grands clubs, je pense peut-être. Pourquoi pas au FC Barcelone, Real Madrid, United, voire même City par exemple. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, je pense que ce joueur-là, s'il continue comme ça, il va faire. Il peut sauver Lille. Il peut clairement sauver Lille. Voilà. Après, euh, Après c'est comme ça. Après, par contre, j'aimerais parler vite fait de la petite parenthèse avant d'analyser la mi-temps, les deux mi-temps de comment ça s'appelle de Lille. J'aimerais parler du match Barça Dynamo Kiev. Ce match m'a déçu parce que le Benfica ne mettait aucune intensité dans son match. Il n'y avait aucune intensité. Il y avait zéro intensité. Il n'y avait pas grand chose à dire. Enfin, à voir. Il n'y avait pas grand chose à voir euh, du tout. Il y avait pas grand chose à voir selon moi. Euh, je trouve que très franchement, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Alors maintenant, on va passer aux demi, analyser les demi-temps des de la de Lille. Alors moi, ce que j'ai aimé dans le match de, de Lille, euh, ce que j'ai aimé dans le match de Lille, déjà sur la première mi-temps, c'est l'état d'esprit qu'ils avaient déjà. C'est cet état d'esprit-là qui est- c'est hyper important. Et ça, c'est important Donc déjà, voilà, il y a quand même ça. Après, le seul truc qui m'a gêné un petit peu dans le match de Lille, c'est sur le plan offensif, parce que
Justement, les 6 tirs que j'ai cités précédemment, c'est trop peu dans un match, surtout dans un match de Ligue des Champions où tu dois savoir te transcender offensivement. Après, le scénario du match est quand même incroyable. Je tiens à le dire, le scénario du match est incroyable. Par contre, je piche pas trop le délire en fait sur ça et finalement, moi j'ai été un petit peu déçu par le plan offensif. Après, j'ai bien aimé le milieu de terrain. En tout cas, plus ou moins, comment ça s'appelle Renato Sanchez. Renato Sanchez, pour moi, a été très très bon sur son match. Par contre, il faut qu'il fasse attention à ses nerfs. Faut qu'il faut qu'il fasse attention à ses nerfs parce que je trouve qu'il s'énerve beaucoup, un peu à la manière d'un Verratti. Je trouve que Verratti, il ressemble un peu à Renato Sanchez à ce niveau-là, s'énerver contre les arbitres à la moindre faute. Je trouve que, voilà, d'autant plus il en a fait quand même deux trois belles qui auraient pu lui valoir un carton jaune, voire peut-être même un rouge. Je tiens à le préciser. Bref, voilà, sinon après, dans l'ensemble, c'était pas ouf non plus. Les latéraux ont pas proposé grand-chose. Défensivement, j'ai bien aimé Fonte. José Fonte, j'ai bien aimé. Renildo, comme j'ai dit, a été monstrueux. Et voilà. Mais voilà. Mais sinon, voilà, sinon sur l'ensemble des demi-temps, j'ai vu une équipe j'ai vu une équipe de Lille qui certes dans le jeu n'était pas forcément convaincant, mais qui a montré qu'elle pouvait, en tout cas qu'elle était capable de faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc, en ce qui concerne Nice, je trouve que dans l'état d'esprit, la détermination, c'est comme face à Séville, c'est un réel exploit, mais vraiment un réel exploit. La victoire d'hier, pour moi, elle est totalement méritée. Donc voilà. Et pour la petite parenthèse, je pousserai un léger coup de gueule contre un chroniqueur de l'équipe du soir comme Giovanni Castaldi. Je vous expliquerai ça plus en détail à la fin. Donc pour terminer sur le cas de Lille, moi ce que j'ai aimé c'est l'état d'esprit, franchement la détermination et la solidarité dont ils ont fait preuve pour aller chercher ce match-là. Franchement, bravo à eux parce que déjà face à Séville, certes, c'était pas aussi flamboyant qu'à Séville dans le jeu, mais franchement, bravo à eux parce que franchement, ils avaient du mal à ressortir les ballons, ils avaient du mal à et tout ceci, cela, c'était vraiment pas génialissime. Mais bravo à eux quand même parce qu'ils ont été pétris de détermination et ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Je trouve que c'était bien dans cette optique. Donc voilà, donc j'ai terminé le débrief. Je vais terminer sur le petit coup de gueule contre Giovanni Castaldi, le chroniqueur de l'équipe du soir. Alors, je sais pas s'il est de la famille de Benjamin Castaldi ou quoi que ce soit, j'en ai que faire. Par contre, ce gars-là va falloir qu'il m'explique comment il a pu devenir chroniqueur parce que moi je sais que des fois j'ai du mal à laisser les gens avoir, avoir des avis, hein, notamment en ce qui concerne les jeux vidéo, hein, comme vous pouvez le constater sur ma chaîne. Pour certains qui me donnent des retours sur les jeux vidéo et c'est lié un petit peu à ça. Des fois, je laisse pas forcément les autres avoir leur avis, ce qui ont... c'est important. Voilà. En tout cas, voilà. Juste pour juste pour la petite histoire, ce Giovanni Castaldi prétend que la poule de Lille, Salzbourg, Séville et Wolfsburg, c'est une poule d'Europa League, que c'est d'une poule d'un niveau Europa League, ce qui n'est, enfin,
sur le papier n'est pas totalement faux quelque part. Mais de là à dire que c'est de niveau Europa League, que c'est naze, je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas. Il a, pour moi, méprisé la Ligue des Champions. Il a insulté, insulté, manqué de respect à la Ligue des Champions, dans le sens où il a, pour moi, insulté Lille, il a insulté Salzbourg, Wolfsburg et Séville, qui sont quand même de très bonnes équipes, qui ont peut-être pas une très grande expérience, Salzbourg et Wolfsburg en Ligue des Champions, mais Séville, qui pour moi n'est pas une équipe d'Europa League, étant donné que l'équipe en elle-même, elle a quand même gagné 6 fois, c'est l'équipe la plus titrée en Ligue Europa, mine de rien, c'est l'équipe la plus titrée en Ligue Europa. C'est quand même une équipe qui a beaucoup d'expérience, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Donc globalement, en Coupe d'Europe, ils ont une expérience incroyable. Donc je ne comprends pas le mépris de Giovanni Castaldi et je trouve que c'est un mépris. Alors normalement, il y en a, ils m'ont dit ne fais pas de coup de gueule dans certains de tes débriefs parce que ce serait leur donner de l'importance. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, voilà, je vais rester calme, je vais rester poli avec lui parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie j'ai clairement pas envie de perdre mon temps avec ça. Voilà. Ah bah, c'est un game, on a besoin, lui. Donc, voilà, donc, ce qui est pour moi, j'allais dire une affaire d'État, non, j'en ferai pas, je vais pas en faire une affaire d'État concrètement, mais je pense qu'il est temps que qui est pas dire une réforme pour les chroniqueurs, mais que dès qu'il y ait des propos comme ça, ce soit sanctionnable. Parce que je trouve que mépriser une compétition comme la Ligue des Champions comme ça, juste parce que la poule le groupe de Lille en Ligue des Champions, c'est soi-disant de niveau Europa League. Et moi, je suis désolé, mais j'ai vu des matchs dans cette poule-là. J'ai vu tous les matchs de cette poule-là, en tout cas surtout de Lille, qui étaient pour moi de niveau Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc après, je ne prétends pas, je tiens à le préciser dans cette vidéo que je ne prétends pas être objectif. Sachez-le, je ne prétends pas être objectif. Je prétends pas détenir la vérité. Donc avant de dire ouais mais ne dis pas si, dis pas si, dis pas ça parce que tu connais pas grand-chose. Je dis simplement que pour moi, c'est ça qui prime. Voilà. Pour moi, j'ai vu des matchs de niveau Ligue des Champions. À part peut-être pour Lille, le match que Lille a perdu face à Salzbourg, qui était vraiment pas terrible, dont j'ai pas fait le débrief d'ailleurs. Voilà, donc j'ai dit clairement ce que je pensais. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce débrief vous aura plu. Genre, évidemment, vous le savez, il y en aura d'autres. Malheureusement, je ne pourrai pas faire l'avant-match sur ma chaîne PSG, enfin City Paris Saint-Germain que je ferai sur Facebook. Que je ferai sur Facebook. Et ben voilà, ben en attendant. Ben voilà. Et en attendant ben ça, je vous laisse vaquer à vos occupations. Et en attendant la prochaine. À très bientôt tout le monde. Ah non. Non, juste pour terminer. Sachez que le prochain débrief, comme vous le savez, sera donc Manchester City, Paris Saint-Germain. Voilà. City, Paris Saint-Germain. Le débrief prévu demain. Et voilà. Alors, aussi, il n'y aura pour l'instant plus de matchs Strat 7ème génération pour l'instant, parce que je n'ai pas trouvé d'autres matchs à vous proposer, à vous mettre sur ma chaîne. Mais surtout, je n'ai pas moi-même d'adversaires à affronter, parce qu'il me faut aussi des adversaires pour que je puisse vous proposer du contenu. Donc voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, bonne matinée, bonne fin de matinée et à très bientôt.